De Genèse 21, 1. La parole de Genèse 21, 1, nous allons avoir une petite exhortation sur le thème « Porte ton Isaac ». Porte ton Isaac. Isaac ici n'est pas seulement un bébé. Isaac, c'est tous les requêtes qu'on a mis devant Dieu. Isaac, c'est tous les sujets de prière qu'on a mis devant Dieu. Mon Isaac peut ne pas être ton Isaac. Mon Isaac peut peut-être être à un niveau où j'ai déjà commis l'erreur d'Ishmaël. Mais je suis maintenant en train de vouloir entendre pour passer par l'étape de la circoncision pour maintenant porter mon Isaac. Mon Isaac peut ne pas être déjà délivré sur le plan physique. Bref, il y a différentes étapes d'Isaac. Et comme je l'ai dit, nos visages ne ressemblent pas à nos Isaac. Mais Dieu qui voit nos cœurs, Dieu qui sonde nos cœurs, qui voit nos désirs, il est prêt à livrer nos Isaac cette année. Quand nous lisons Genèse 21, 1, le titre c'est « La naissance d'Isaac ». La Bible dit « L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. » Hey, bien-aimé, quand nous lisons ce passage-là, verset 1, là, ça fait comme si Sarah était seulement entrée dans un supermarché et puis Dieu s'est souvenu d'elle et puis Dieu a livré la promesse ou il a accompli la promesse qu'il avait faite pour Sarah. Bien-aimé, ce n'était pas le cas. L'affaire d'Isaac, s'il commence en Genèse 12, où Dieu, mine de rien, il choisit Abraham. Abraham qui est issu de famille de païens. Le père d'Abraham, qui s'appelle Terah, avait commencé le voyage, mais il s'est arrêté à mi-chemin parce que la mort lui a pris. C'est aussi comme ça que certains parmi nous, il y a des parents, il y a des relations qui ont commencé quelque chose, commencé un projet, que ça soit pour construire une maison, d'acheter une voiture, de faire un travail. Bref, ils ont commencé. Mais dû aux choses de la vie, ils n'ont pas achevé. Dieu par sa miséricorde, parce qu'Abraham n'a rien fait de spécial. C'est aussi comme ça que nous n'avons rien fait de spécial pour être choisis par Dieu, pour être loin de Dieu, pour être, comment dire, appelés comme les gens disent les serviteurs. Moi, je vois que nous sommes des esclaves. Parce que si quelqu'un peut être esclave au péché, moi, je préfère être esclave à Jésus. Oui, ça me convient. Nous n'avons rien fait de spécial pour que Dieu puisse nous considérer comme ses esclaves, comme ses serviteurs, jusqu'à il nous appelle même co-héritiers. Qui sommes-nous que Dieu nous a choisis? Ok, il choisit Abraham. Et puis, il dit à Abraham, il donne toutes les instructions qu'il donne à Abraham. Si nous lisons Genèse 12 à partir du verset 1, il dit à Abraham, je te ferai le papa de plusieurs nations, papa des multitudes. Voilà Abraham qui n'a même pas encore d'enfant. Mais Dieu lui voit dans l'avenir. Dieu lui voit le futur. Il est en train de dire ce qui va se passer dans la vie d'Abraham. Le physique, le présent, la réalité d'Abraham ne ressemble pas à ce que Dieu est en train de lui dire. C'est la raison pour laquelle, bien aimés, nous ne devons pas vivre dans le présent. Nous ne devons pas se limiter dans nos réalités. Nous devons vivre dans l'actualité de la parole de Dieu. Abraham voit que l'affaire, s'il est compliquée, mais il ne lâche pas. C'est aussi comme ça que nous ne devons pas lâcher. Abraham, nous tous, nous connaissons l'histoire. Il va où il va jusqu'à ce que, en Genèse 16, Sarah voit que l'affaire, si là, c'est compliqué. Abraham, si tu ne fais pas quelque chose maintenant, ça va être compliqué. Et nous savons tous que les gens de conseil là que le diable nous donne, ça peut être à travers nos proches, ça peut être à travers nos pensées, ça peut être à travers qui que ce soit. Ces gens de conseils là viennent toujours au dernier carrefour de notre destination. Abraham et Sarah, ils ont pu attendre pendant longtemps. Pourquoi est-ce que c'est seulement à l'heure de l'avant-dernier carrefour que Sarah vient donner la suggestion qu'elle vient donner? Si nous nous apprêtons à porter notre Isaac bien-aimé, méfions-nous des conseils et des conseillères et des conseillers des dernières minutes.
Quand nous entendons de tels conseils, quand nous entendons de tels conseillers, de tels conseillers, quand nous entamons de telles pensées, c'est un signe pour nous faire comprendre que nous sommes déjà vers la fin. C'est une astuce pour nous faire comprendre que le diable voit que le calvaire qui va nous donner le salut est déjà proche. Il veut nous empêcher de passer par l'étape de Golgotha afin d'obtenir le salut du monde. Mais bien aimés, même si nous sommes tombés dans le piège de ce genre de conseils, que Sarah aussi est tombée dans ce genre de piège, nous ne devons pas rester au sol. La Bible dit 7 fois le juste tombe. La Bible ne dit pas que les injustes. La Bible dit les justes. Ça veut dire que même comme des justes, nous ne sommes pas des anges. Nous ne sommes que des êtres humains avec nos peurs, avec nos défis, avec nos faiblesses, avec nos questions, avec nos ceci, avec nos cela. Bien-aimé, Abraham décide de ne pas rester à terre. Genèse 16, Ishmaël naît. Mais la Bible nous dit quelque chose dans Genèse 17. Abraham doit passer par l'étape de la circoncision parce que Isaac ne peut pas venir d'un papa qui a commis le péché. C'est vrai qu'il s'est repenti, mais Dieu devait circoncire non pas seulement le sexe d'Abraham, mais le cœur d'Abraham. C'est la raison pour laquelle, après l'erreur d'Ishmaël, Abraham ne commet point d'erreur. Certains parmi nous, nous sommes en train de passer par l'étape de circoncision. Circoncision des cœurs, circoncision des pensées, circoncision des compagnies, circoncision de local, circoncision de ceci. Tout ce que Dieu veut purifier à nous, bien-aimés, ne nous décourageons pas. Ça peut faire mal. Ça peut faire comme si vraiment c'est compliqué. Ça peut faire comme si c'est maintenant qu'on doit lâcher. Parce que la circoncision fait mal. Le fait de traverser l'étape par laquelle Abraham est en train de traverser, c'est pas, comment dire, c'est pas du biscuit. C'est compliqué pour lui. Mais il tient bon. C'est aussi comme ça que quelqu'un entre nous doit tenir bon. Même si les amis te quittent, bien-aimé, tiens bon. Tiens seulement la main de Jésus. Même si la famille t'abandonne, si tu sais que tu as pris le côté de Jésus, d'ailleurs, Jésus est même le frère qui est plus proche qu'un ami. Comment dire, les collègues, ceci vont te dire, comme tu ne marches plus avec nous, on ne va pas te donner de tels avantages. Quels sont les avantages de ce monde en comparaison avec les bénédictions de Dieu qui n'ajoutent aucun chagrin? Les gens peuvent se moquer de toi, peuvent te traiter de n'importe quoi, juste parce que tu es en train de traverser l'étape de la circoncision. Bien-aimé, ne cède pas. La Bible dit dans Jean 15 que même l'arbre qui est en train de produire les fruits, le prunier doit se rassurer qu'il traverse des étapes compliquées pour pouvoir être capable de produire beaucoup plus de fruits. La circoncision fait mal, mais ça ne tue pas. Ça nous raffermit, ça nous rétablit, ça nous rapproche vers le trône de Dieu. Et justement, c'est après l'étape de circoncision en Genèse 17 qu'Abraham a maintenant une nouvelle vision spirituelle. Qu'un jour, en Genèse 18, à partir de verset 1, il s'assoit sur le soleil, il voit 3 messieurs ou 3 visiteurs en train de passer. Bien aimé, si Abraham ne passait pas par la circoncision, ces dieux spirituels n'allaient pas voir, son discernement n'allait pas lui faire comprendre que ces gens qui sont en train de passer là, ce ne sont pas les gens ordinaires, ce ne sont pas des visiteurs normaux, c'est des gens qui porte quelque chose qui te concerne. Quelqu'un d'entre nous, nous devons prier que Dieu puisse ouvrir nos yeux spirituels pour pouvoir voir l'au-delà. Pas pour voir l'au-delà pour détruire, mais pour discerner, pour voir l'au-delà, pour comprendre pourquoi les choses battent de l'aile dans le mariage, battent de l'aile dans la famille, battent de l'aile sur le plan professionnel, battent de l'aile depuis que tout le monde a eu son permis de séjour. C'est toi qui tournes en rond, c'est chaque explication sur explication. Ça peut ne pas être des complications physiques, ça peut être que quelque part sur le plan spirituel, quelqu'un a signé le dossier que tant qu'il est vivant, tant qu'elle est vivante, tu n'auras pas de permis de séjour. Et toi, tu es là en train de rôder autour du bureau de migration sans savoir que le problème est plus spirituel que physique. Nos yeux spirituels doivent être ouverts cette année. Nos discernements doivent être
à un niveau plus élevé, afin que c'est pas tout le monde qui parle, tout le monde qui crie, c'est pas tout le monde qui fait du bruit auquel on va céder en disant que non, parce qu'il a ouvert la Bible, parce qu'elle a ouvert la Bible. Non. On va comprendre mieux. On ne va pas dire amen aux choses que nous devons plutôt crier, je rejette. On ne va pas céder aux choses que les réseaux sociaux nous font avaler. On va vomir même les choses qu'on avait déjà avalées, qui ne sont pas de Dieu. Peu importe qui est en train de le dire. Tant que nous ouvrons nos Bibles là et que ce n'est pas écrit noir sur blanc, bien aimé, Dieu n'est pas un respecteur de personne. Tant que ce n'est pas dans la Bible, ça ne vient pas de la part de Dieu, parce qu'il n'est pas l'auteur de la confusion. Ne soyons pas effrayés par des noms, parce qu'il y a un nom qui dépasse tous les noms. Le nom de Jésus, et c'est ce nom-là qui nous a sauvés. C'est ce nom-là qui nous a rachetés. C'est ce nom-là que quand c'est prononcé, tout genou fléchira. Bien-aimé, Abraham comprend maintenant que la fête, c'est là, ces gens-là qui sont en train de passer, même comme il fait chaud, même comme je suis fatigué dans l'après-midi, je dois me lever pour aller les servir. Bien-aimé, quelqu'un doit se lever pour servir quelqu'un aujourd'hui. Que ça soit dans l'église, que ça soit dans la famille, que ça soit où. Quelqu'un doit se déplacer. Quelqu'un doit faire quelque chose. Quelqu'un doit poser un acte pour servir afin d'activer l'arrivée de son Isaac. Ça fait longtemps que nous avons demeuré sur ces montagnes. Ça fait longtemps que nous prions en langue. Nous faisons ceci, nous faisons cela. Bien aimé, l'heure est grave. Nous devons passer de l'étape où nous nous asseyons seulement pour regarder comme des spectateurs, maintenant à l'étape où nous devons participer. Bien aimé, les visiteurs sont même en train de refuser. Car Abraham dit que vraiment, je vais m'occuper de vous. Ils sont en train de refuser. Mais Abraham insiste. Abraham n'insiste pas parce qu'il y a 3 messieurs devant lui. Abraham insiste par rapport à ce qu'il a vu dans le lieu spirituel. Peut-être la personne qui détient ton miracle ne ressemble pas au miracle escompté, au miracle attendu. Peut-être la personne te traite n'importe comment, la personne se moque de toi, la personne te maltraite, la personne te minimise, la personne te simplifie. Oublie tout cela, focalise sur le message, sur le paquet que la personne doit te livrer. C'est ce qu'Abraham a fait. Il n'était pas découragé par le fait que le visiteur avait refusé de prendre un peu du repos chez lui. Il a plutôt insisté parce qu'il savait ce qu'il devait recevoir. C'est un peu comme Jacob. Dans Genèse 32, 22 à 32, il insiste, il lutte avec Dieu. Même quand Dieu dit lâche-moi, il dit que je ne te lâche pas jusqu'à ce que je te lâche, que je compte sur quoi? J'ai encore qui? Jusqu'à ce que tu changes mon histoire. Et voilà comment Dieu a dit que l'affaire, c'est là, quel est ton nom? Dieu a effectivement identifié le problème directement et changé la situation. C'est aussi comme ça que Job a dit que même si le physique ressemble à ce que ça ressemble, je reste là parce que je sais que mon Rédempteur se relèvera le dernier. C'est pas vous qui dites en bon français que rira mieux qui rira le dernier. Bien-aimés, nous devons persévérer jusqu'au bout. Que les étrangers refusent, que les gens se moquent de nous, que les gens nous traitent de n'importe comment. Nous ne faisons pas cela pour les étrangers. Nous ne faisons pas cela par rapport aux gens. Nous faisons cela par rapport à ce que nous devons obtenir de la part de Dieu. Et puis, l'une des bonnes choses qu'Abraham fait, bien-aimé, Agar est toujours dans cette maison à l'heure où Abraham est en train de préparer pour les visiteurs. Mais il n'appelle plus Agar. Bien comme elle est toujours, comment dire, serviteur ou servante. Il appelle plutôt sa femme. Cette année, nous devons servir Dieu en famille. Hey! Fini la récréation où il y a des parents à l'église, il y a des enfants dehors sur les rues. Dans les rues, dans les réseaux sociaux, les enfants qui sont censés en train de prophétiser selon Joël 2, 25 à 28. Les enfants qui doivent faire des merveilles selon Isaïe 1, 18. Les parents sont à l'église, sains et saufs, anciens, archevêques, bishops, ceci, évangélistes, interprètes. Ben, les enfants sont dans les rues. Bien aimés, cette année, nous devons servir Dieu en famille. Abraham ne laisse pas sa femme de côté. Il mêle sa femme dans l'affaire. Il dit qu'ici, la Sarah, même si tu étais en train de prendre le sieste, lève-toi, c'est chaud, l'heure est grave. Dieu merci, Sarah aussi a obéi. Sarah a coopéré. Et au bout du compte, ils ont fini par activer, par construire le pont,
par lequel Isaac devait passer du spirituel au physique. Bien-aimé, il y a un pont que nous devons construire. Ton pont peut ne pas être mon pont, mais une chose est sûre, le passage là doit être fait par nous. Pour pouvoir porter nos Isaac, il y a des sacrifices à faire. Il y a des prix à payer. Pour toi, ça peut être servi dans l'église. Pour moi, ça peut être jeûner. Pour toi, ça peut être s'aimer. Pour l'autre, ça peut être adoré. Pour l'autre, ça peut être loué. Pour l'autre, ça peut être, bénir quelqu'un. Une chose est sûre. Tant que nous avons identifié le pont que nous devons construire, ne parlons pas le français. Ne construisons pas les verbes selon Bécherel. Passons vite à l'acte parce que l'heure est grave. C'est pas tous les jours que ces visiteurs vont passer par notre chemin. Quand Dieu nous donne une instruction cette année, bien aimé, on doit obéir avec une vitesse pas possible. Parce que le diable aussi nous combat avec une vitesse pas possible. Abraham mêle sa femme et ils servent les visiteurs ensemble. Et puis qu'est-ce qui se passe? Les visiteurs, après avoir mangé, les visiteurs commencent à prophétiser. Si nous lisons l'entourage de cette histoire, nous allons comprendre que l'un des anges, ce n'était même pas seulement un ange, c'était Jésus lui-même. Et les deux qui l'accompagnaient, c'étaient les anges. Parce que quand la Bible dit l'ange de Dieu, là, la Bible est en train de parler de Jésus. Mais quand la Bible dit les anges, ça veut dire qu'il est en train de parler des autres anges, que ce soit Gabriel, Raphaël et consorts. Jésus était parmi eux. Et c'est la raison pour laquelle, après avoir mangé, ils commencent à déclarer, ils commencent à livrer le paquet qu'ils sont venus livrer. Bien-aimé, quelqu'un d'entre nous doit fournir l'effort d'aider quelqu'un qui est un serviteur de Dieu, un servant de Dieu, afin que quand la personne aurait fini de manger, la personne aurait dit que non, ici, là, voici le message que Dieu m'a donné pour toi. Pas le genre là qu'on va nous mettre sous pression. Si tu ne donnes pas des montants compliqués, là, c'est compliqué. Non. On va faire selon les directives de Dieu. Et puis par après, on va nous dire qu'à l'heure-ci, même heure, l'année prochaine, tu porteras ton Isaac. Même si tu ris, le fait de rire serait plutôt pour nommer l'Isaac que tu vas porter. Dieu ne va pas regarder ton rire et ton mensonge et ton ceci là parce que bon, il comprendra que nous ne sommes que les êtres humains. Sarah regarde sa réalité et ça ne cloche pas. À quel âge est-ce qu'elle va entrer, dans la salle de maternité? Sarah est un être humain comme toi et moi. On peut avoir des moments de doute, des moments de questions, des moments de ceci. Mais même en ce genre de moments, posons toutes nos questions dans la présence de Dieu, comme Marie l'a fait après la visite de l'ange. Afin que même nos doutes, même nos rires, même nos mensonges, même nos ceci ne feraient pas issus de Kongosa, de Songi ailleurs. Ça ferait plutôt issu de Songi dans les cieux, afin que effectivement nous allons recevoir notre Isaac. Quand Dieu fait le Kongosa avec les anges, c'est nous qui en profitons. Et effectivement, nous atterrissons là où nous avons lu. Genèse 21, 1. Dieu se souvient de Sarah, comme il va se souvenir de quelqu'un cette année. C'est pas parce qu'il a oublié la personne, c'est pas parce qu'il nous a oubliés, mais c'est parce qu'il nous a fait traverser étape par étape. Et chaque chose qui a un début a effectivement une fin. La fin de la chose, de cette difficulté, de cette attente, de cette perte, de cette défi, de cela est cette année, à condition que nous suivons les étapes que Sarah et Abraham ont suivies. Dieu se souviendra de nous et il accomplira les promesses qu'il a faites dans nos vies. La Bible nous dit dans Matthieu 7, 7 à 9, que si les parents, si les papas humains, qui sont même, qui sont méchants, peuvent donner des bonnes choses à leurs enfants, qui ne peuvent pas donner de pierre quand l'enfant demande du pain, qui ne peuvent pas donner du serpent quand l'enfant demande de poisson. Combien de fois Dieu, le papa miséricordieux, le papa qui donne toutes bonnes choses selon Jacques 1, 17, combien de fois lui, est-ce qu'il ne va pas nous donner toutes bonnes choses? Bien aimé, Dieu a un magasin de toutes bonnes choses, toutes sortes d'Isaac pour nous cette année. Mais nous devons fournir notre effort aussi.
pour pouvoir être capable non seulement de recevoir, mais de porter, de préserver, de nourrir, d'élever, de sauvegarder notre Isaac pour la gloire de Dieu. Que Dieu puisse nous aider de passer à l'écoute, à l'acte, pour sa gloire au nom de Jésus. Amen.